Et à présent, j'accueille Gaëla. Bonjour Gaëla. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Gaëla. Oui, merci beaucoup de me recevoir à l'antenne de Sud Radio aujourd'hui. Aujourd'hui. Alors, justement, vous êtes une fidèle auditrice. Vous nous avez appelé auparavant et vous aujourd'hui, vous souhaitez témoigner pour un retour de prédiction. Mais j'ai quand même une question à vous poser aujourd'hui parce que notre sujet du jour, c'est sur le charisme. Est-ce que, quand vous êtes dans un endroit, dans un lieu où il y a une ambiance, est-ce qu'on vous repère? Est-ce que on dit de vous que vous êtes charismatique ou pas? En toute modestie, on me l'a déjà dit plusieurs fois, oui. Oui, on vous l'a dit plusieurs fois. Mais est-ce que vous sentez que vous dégagez quelque chose à ce niveau-là? Oui, parce que je suis très alignée à mon être spirituel. D'accord, très bien. Vous êtes en année. Je pense que c'est lié aussi. D'ailleurs, quand on voit la définition de l'origine du mot charisma, c'est la grâce divine. Et c'est pas qu'un don. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez développé sur le muscle intérieur, pas seulement un don. Exactement. Merci. Et effectivement, quand on se construit aussi spirituellement, eh bien, ça donne plus la possibilité d'augmenter notre pouvoir charismatique, ou en tous les cas cette capacité-là. Vous nous appelez Gaëla de Blaye? Non, Bordeaux. Oui. Alors je suis née à Blaye. Ah, vous êtes née à Blaye. C'est à côté. Alors certaines personnes diront, vous êtes né à Blé. Non, on dit pas Blé, on dit Blaye. Bravo, j'appuie, effectivement, en Gironde. Ça c'est comme les pains au chocolat et les chocolatines. Attention, c'est un grand débat, ça. Ici, c'est la religion de la chocolatine, attention. Oui, mais vous savez, moi je suis originaire de ces endroits-là, et parfois j'aime me titiller et je m'amuse à demander un pain au chocolat. On me dit une chocolatine? Oui, ok. Excellent. Vous êtes du Sud-Ouest alors, Alexandre? Oui, mais vous savez, le but de l'émission, c'est pas que je vous raconte ma vie. Bien sûr, mais non, mais c'était rigolo, voilà. Oui, je suis très proche de là où vous êtes, vous. D'accord, ok. Gaëla, vous nous avez appelé il y a combien de temps? Alors, moi et la temporalité, ça fait 2. Alors, de mémoire, c'était il y a 2-3 ans, je dirais. Je vous avais eu en ligne. J'avais eu le bonheur de vous avoir une première fois en ligne sur un sujet sentimental. Et je m'en souviens parce que hier, j'ai écouté l'émission. Il y avait une auditrice qui rapportait son très bon retour d'expérience sur une prédiction que vous aviez eue. Oui. Et je trouve que ça fait plaisir, des bons retours aussi. Et vous m'aviez dit, je m'en souviens, faites-moi savoir si vous avez un retour. Donc, c'est quand même écoulé 2-3 ans. Oui. Et vos prédictions étaient effectivement justes, voilà. Oui, mais alors là, j'ai mon réalisateur Anthony qui valide la prédiction, mais moi j'aimerais bien savoir de quelle prédiction s'agit-il, parce que ça se trouve, peut-être que vous considérez que c'est juste, mais peut-être que non. Alors ça l'est bien parce que ça concernait un homme, sentimentalement parlant, vous m'aviez confirmé qu'il s'agissait bien d'un lien d'âme. Donc ça, je le savais et je le sais, et il n'y a plus aucun doute là-dessus. Ceci dit, pour que la relation évolue, vous m'aviez bien confirmé que ça allait qu'un sens unique et que ça fonctionnerait si c'était moi qui me déplaçais. Donc je l'avais déjà fait. Et sauf que je suis restée alignée dans mon positionnement et j'ai refusé de me déplacer. Donc ça a mené à un échec, à une voie sans issue, puisque la personne aujourd'hui, malgré ses engagements, ne s'est jamais déplacée. Et aujourd'hui a fait le choix d'être avec quelqu'un d'autre. Bon, alors effectivement, là je peux pas contredire. Effectivement, la prédiction était... on revalide une deuxième fois. Oui, on revalide même 10 fois. Vous l'aviez dit que ça pourrait, mais que dans un seul sens. Donc vu que je me suis pas déplacée, ça n'a pas évolué. Voilà. Parfait. Vous n'avez pas trop souffert de cette séparation, de cette rupture? Si, évidemment, beaucoup, oui. C'est dur à encaisser. Le fait que je vous ai dit ce que je ressentais, tant mieux, ça s'est passé, par rapport à de la manière dont je vous ai dit les choses, et pas tant mieux parce que votre relation s'est arrêtée. Mais est-ce que ça vous a permis, le fait d'avoir été avisé sur quelque chose, sur un futur, de ce qui pourrait vous arriver, est-ce que ça vous a permis, vous, de faire attention, d'être plus, pas méfiante, mais d'être plus prudente sur l'avenir?
Oui, déjà, plus dans mon développement personnel, c'est-à-dire à me reprioriser surtout, et à prendre conscience que derrière ce lien d'âme, il y a aussi le concret, la matière, oui, ça m'a permis d'être un petit peu moins. Enfin, voilà. Pour résumer, moi, je suis quelqu'un qui préfère le sucre, je préfère le piment de la vérité que la sucrosité du mensonge. Donc, j'aime beaucoup le franc-parler, et cette information m'a été utile dans le sens où j'étais un peu préparée, quoi. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, vous avez rencontré quelqu'un d'autre ? Non, si je vous appelle, c'est parce que dans ma vie, tout est bloqué à tous les niveaux. Oui. Et que c'est vrai que votre regard éclairant sur ma vie aujourd'hui, quel que soit aujourd'hui, je suis toujours à me poser la question où dois-je aller dans ma voie, quelle est ma voie professionnelle. Sentimentalement, il y a toujours ce lien dans l'invisible avec cet homme-là. Mais concrètement, dans la matière, est-ce que quelque chose est réalisable dans cette vie-là, j'entends. J'essaie de parler avec des mots les plus objectifs possibles. Et est-ce que si je sais que c'est un peu global, normalement on a droit qu'à une question, mais oui, c'est sur un domaine. Oui, mais en fait, ce que j'ai besoin de savoir, c'est quel domaine sur lequel vous voulez qu'on aborde. Est-ce que c'est sentimental ou professionnel ? Surtout professionnel. C'est sur le plan professionnel. Quand même. Vous me permettez que je vous réponde, ma chère Gaëla ? Avec grand plaisir, cher Alexandre. Alors, pensez à votre devenir professionnel et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Ah, le bleu sans contrefaçon. Sans contrefaçon, bien. Eh bien, écoutez, pour moi, alors sur le plan professionnel, bien sûr qu'il y a des fragilités, il y a des difficultés, il y a une période un peu d'attente, de remise en question, peut-être de doute aussi, de choix sur votre orientation. Mais pourquoi de doute et de choix sur votre orientation ? C'est parce que depuis un certain temps, vous ne vous épanouissez plus professionnellement. Donc, le fait de ne plus être dans cet épanouissement-là, eh bien, ça remet en question peut-être le choix du métier, l'orientation dans laquelle vous vous êtes dirigé. Est-ce que c'est le cas ? Oui, parce que je me trouve pas à ma place dans cette société. D'accord. Vous êtes dans quoi ? J'ai été dans beaucoup de domaines et le dernier, c'est maritime. C'est maritime. Voilà. Donc, effectivement, il y a un sacré doute sur la continuité des choses. Mais pour moi, j'ai l'impression que vous avez une autre opportunité qui va se présenter, qui sera peut-être différente et qui ne sera pas liée au côté maritime. C'est quoi comme fonction que vous avez dans le côté maritime ? J'étais marin, embarqué. Ah, très bien, très bien. Et ça a été pour vous un métier de passion ? Oui, c'était un retour à... J'ai toujours choisi des voies pas faciles, on va dire. Surtout quand vous êtes une femme dans certains milieux. Oui, pour moi, c'est une raison de... Comment vous dire ? Il faut quelque chose qui ait du sens. Donc oui, c'était un métier passion. Oui. D'accord. Alors, je pense que vous y reviendrez. C'est pas vraiment, ça s'éloigne pas de vous totalement ou définitivement, mais il y a une autre période de votre vie qui s'annonce avec des changements qu'il faut accueillir, qu'il faut accepter, qu'il faut aussi peut-être y aller pour gagner plus de confiance en vous et puis vous donner cette possibilité à faire ressortir un nouveau talent que vous avez en vous. Et je crois que tout simplement il y a chez vous cette capacité et cette possibilité toujours en rapport avec le service, c'est-à-dire d'accompagner l'individu, maintenant autrement et différemment, peut-être pas par la voie maritime, mais peut-être par d'autres manières de faire, et vous verrez que vous avez à vos côtés une personne qui va vous orienter, qui va vous guider, c'est une femme, une amie, peut-être une relation à vous, et cette personne va vous guider, vous orienter vers un choix professionnel pour lequel il y a de la possibilité ou une opportunité d'avoir une embauche et de pouvoir vous positionner professionnellement. Et ça, c'est sur la fin de l'été. Fin de l'été, début de l'automne 2025. Vous êtes dans cette transformation, vous êtes dans ce changement professionnel et vous amenez vers autre chose qui va vous apporter bien sûr satisfaction et vous permettre d'avancer plus sereinement dans la vie. Mais rien ne vous enlève du métier du métier que vous avez fait jusqu'à présent pour peut-être un jour y revenir. Mais en attendant, il y a autre chose qui vous attend. D'accord.
Bien. À vous, après, de faire marcher vos réseaux, vos contacts, et puis même si vous changez de métier, vous verrez qu'il y aura une formation qui pourra se faire de manière interne, et ça ne demandera pas pour autant de devoir faire des grandes études ou quoi que ce soit. Ça sera juste une formation, mais ça peut être quelque chose en rapport avec du service et un peu avec du commerce aussi, et vous verrez que ça va être quelque chose qui va vous passionner et qui se vivra avec simplicité. D'accord. Merci à vous, Gaëla. Merci à vous, cher Alexandre. Prenez soin de vous et puis profitez encore de ce bon temps. Hein, oui. Et puis n'hésitez pas à revenir vers nous. Oui, je le ferai pour la partie sentimentale alors, parce que j'ai des questions qui me tourmentent à l'intérieur. Avec grand plaisir. Merci encore à vous. À très bientôt. Bonne journée. À très bientôt. Au revoir. Allez, je vous